Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous à ces lieux. Pour moi, c'est un grand privilège de partager avec vous de la part des dieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne suis pas nouveau, je suis assis d'ici, je suis votre frère, votre collègue. Donc, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est vraiment au rendez-vous. Alors, je vais nous demander tous de prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 10 jusqu'au 18e verset. Éphésiens chapitre 5, verset 10 jusqu'au 18e verset. J'ai lu lentement dans le nom de Jésus-Christ. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Je recommence encore. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ceux qui le font en secret. Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Jésus t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme de la pensée, de l'insensé, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont comment? Sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez que la volonté de qui? Du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de quoi? De l'esprit. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous et moi, j'étais en train de lire lentement pour que nous puissions comprendre de quoi parle-t-on dans ce passage. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet que nous allons exploiter, vous et moi, dans quelques minutes seulement, intitulé « Le discernement du temps ». Amen. Le discernement du temps. Pourquoi ce thème nous vient aujourd'hui? Et pourquoi, étant encore au début de l'année 2026, il y a encore beaucoup de temps que nous allons exploiter avec vous. Je dirais d'ailleurs, il y a au moins plus de 340 jours qui sont devant nous. Ça veut dire, si quelqu'un n'est pas en mesure de soigner bien son temps, il risque de se retrouver étant en train de grandir, mais sans autant faire ce qu'il est censé faire au moment opportun. Oui. Pourquoi ce passage? Mes très chers amis, aujourd'hui nous allons parler de deux grands points. Dès que nous serons à la fin de ces deux grands points, nous allons dire à Papa Dieu, merci pour ce bon moment. Le premier point, nous voulons parler du mot discernement. C'est quoi? Et le deuxième point, nous allons parler du temps. Le temps. Le discernement du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de vouloir connaître, avant d'introduire et avant d'approfondir notre message du jour, parlons de quelques informations sur l'épître d'Éphésiens. Je trouvais que cette lettre était écrite par l'apôtre Paul.
Et Paul, à ce temps-là, il était dans la prison. Voyez, certains chercheurs nous montrent combien de fois que pendant que l'apôtre Paul était en train d'écrire, probablement il était à Rome. Et pendant qu'il était en train d'écrire, il s'adressait aux chrétiens. Et qu'est-ce qu'il était en train de vouloir chercher avec cette épître? La Bible nous dit qu'il était en train de vouloir partager avec les chrétiens qui étaient de l'origine, qui n'étaient pas d'origine juive. Ça veut dire, pour lui, il cherchait trois choses. Un, il voulait que le peuple marche dans la foi. Deux, il voulait que le peuple marche dans l'unité. Et troisièmement, il voulait que le peuple marche dans la paix. Amen. Amen. Trois choses qui peuvent nous aider d'avancer. Un, l'apôtre Paul voulait que le peuple puisse marcher dans la quoi? Dans la foi. Deuxièmement, l'apôtre Paul voulait que les gens marchent dans l'unité. Et troisièmement, l'apôtre Paul voulait que les gens marchent dans quoi? Dans la paix. Ça veut dire ces trois choses, si nous pouvons les en avoir, même à l'Institut Bethany, même à la République démocratique du Congo, je nous assure, nous allons bien vivre. Alors, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Le discernement. C'est quoi le discernement? En premier lieu, retenez ceci, que le discernement, c'est une faculté d'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, à juger et à apprécier. C'est ça le discernement. Quand j'étais en train de consulter les dictionnaires, j'ai compris que le discernement, c'est une capacité de distinguer deux choses, distinguer deux événements, distinguer des types de personnes. C'est le discernement d'après les dictionnaires. Mais quand j'étais en train de vouloir connaître, à lisant le verset 10, et là nous avons lu, la Bible nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. À notre version, il a été écrit à discerner ce qui plaît au Seigneur. Ça veut dire que l'apôtre était en train de vouloir montrer au peuple de Dieu que c'est encore possible de marcher comme le personne de la lumière. Non plus comme les gens qui vivent dans les ténèbres, mais plutôt comme les hommes de quoi? De la lumière. Alors, de deux, retenez que discerner, c'est une capacité de mettre à part des choses ou des personnes confondues. Alléluia. On est ensemble. Ça veut dire, il y a une part où tu réfléchis, tu es en mesure de distinguer et tu verras que c'est ça, discerner. Discerner, qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une capacité de découvrir ce qui est caché. Alléluia. Lorsque tu es en mesure de découvrir ce qui était caché, là tu as discerné. Là tu as discerné. Mais attention, bien aimé dans le Seigneur, j'ai aussi compris que discerner, c'est une perception par l'esprit. Et donc, tu arrives quelque part, il y a l'esprit de Dieu qui te dit, bien que celui-là est en train de paraître parmi les chrétiens, mais en réalité, il n'est pas chrétien, c'est un païen. Oui, ou soit tu es en train de partager avec quelqu'un, et il vient de te mentir, mais tu sens en toi l'esprit de discernement, te dit, ah non, non, ce type a menti, ce n'est pas la vérité. C'est ça le discernement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir quand j'ai essayé de consulter le Nouveau Testament m'a montré que discerner, c'est une capacité de mettre à l'épreuve, à examiner, à reconnaître comme véritable après l'examen. Ça veut dire, quelqu'un qui discerne, il peut aussi fonctionner avec l'intelligence. Alléluia. Et là, je suis en train de voir le même apôtre Paul, pendant qu'il était en train de s'exprimer et partager avec le Romain, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit que examiner toutes choses, mais retenez quoi? Ce qui est bon. Mais le verset 12, c'est que je suis en train de chercher, le chapitre 12, il est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de faire quoi?
de discerner ce qui est la volonté de Dieu, qui est agréable qui est beau, agréable et ce qui est comment? Ce qui est parfait. Ça veut dire, pendant que tu peux être en train de discerner, ça peut t'amener quelque part à comprendre qu'est-ce que je suis censé faire. Mais depuis que nous avons commencé, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher par cet enseignement d'aujourd'hui? C'est juste de dire, nous sommes encore au début de l'année. Étant encore au début de l'année, c'est le temps de réfléchir. C'est quoi le temps? Bien aimé, dans des termes simples, retenons que le temps c'est une période où tu dois voir. Et là, j'ai essayé de trouver quelque chose que nous devons comprendre. En lisant la parole de Dieu, je vis qu'un jour a été subdivisé à 3. Alléluia. Un jour a été subdivisé à combien? À 3. Il y a le matin, midi et le soir. N'est-ce pas? En voyant le matin, midi, soir, nous pouvons le symboliser à 4 étapes. Il y a l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et quoi? Et la vieillesse. À un certain moment, tu n'as pas le temps de t'exprimer que j'aimerais devenir grand. Ça, c'est un vœu. Mais l'État peut te montrer que tu es devenu grand. On est ensemble? Oui. Alors, pendant que je suis en train de parler de ces quelques types de temps, que je suis en train de vouloir vous en parler, je trouve que toutes ces choses doivent demander 3 choses telles que nous étions en train d'en parler ici dans notre passage. Qu'est-ce que nous étions en train d'en parler? 1. Nous devons être en mesure de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais ces 3 choses doivent marcher avec ces 3 sortes de temps. Retenez bien ceci, ces 3 sortes de temps. Pendant que j'étais en train de voir les 3 sortes de temps, permettez, j'ai essayé de lire la Bible originale, entre parenthèses, dans sa langue. J'ai trouvé 3 mots. Il y a pléro, kairos et chronos. C'est 3 mots. Ce sont des mots que plusieurs personnes, peut-être vous maîtrisez bien. Mais l'objectif n'est pas juste de retenir ces 3 mots, mais plutôt c'est connaître le contexte de ces 3 mots. Alléluia. Voilà pourquoi. J'étais en train de dire, il y a le temps du kairos, chronos et pléro. Ces 3 sortes de temps vont nous aider à comprendre quelque chose. Et c'est là où nous serons presque à la fin de notre message. Et c'est pourquoi nous avons choisi ces textes. Si tu peux lire avec moi, dans le passage où nous sommes en train de lire, nous allons comprendre que le chronos, là il y a déjà la quantité, ça va? La durée. Ça veut dire un jour à combien d'heures? 24 heures. Ça va? 24 heures. À combien de minutes? 24 heures à combien de minutes? 60 minutes. Combien de secondes? Voilà. Donc, quand nous commençons à compter comme cela, là, nous comptons dans les chronos. On commence à dire, je suis à 7e, à 8e, à 1er, dans cette année, donc en juillet, je m'aurais monté de classe. Ça, c'est le chronos. C'est que là, je dois trouver quelque chose que nous devons comprendre pour mieux comprendre notre message. Là, je dois vous dire qu'elle est encore caractérisée par quelques autres types de temps. On peut les appeler les catégories de temps. Et là, je peux dire, il y a le temps fixé. Le temps fixé se trouve dans le chronos. Alors, le temps fixé est subdivisé à 2 grands temps. Il y a le temps du début et le temps de la fin. Alléluia. Ça veut dire, pour quelqu'un qui a le temps de réfléchir sur sa vie, il doit savoir de telle date à telle date, je dois monter la classe, de telle date à telle date, je dois devenir tel, de telle date, je dois faire ceci. Alors, pendant que nous sommes en train de voir, je suis en train de voir maintenant, parmi les types de temps, je trouve l'état qu'on appelle l'état agréé. L'état agréé dont on parle,
se trouve dans le temps Kairos. Kairos, nous voyons la saison. Alléluia. Nous voyons la saison. Nous voyons le temps de Dieu. Nous voyons le temps de l'élévation. C'est comme tu peux planifier devenir une grande personnalité. Tu as besoin du chronos pour mieux mesurer ce que tu aimerais devenir pendant l'échéance connue. Et après, tu auras besoin du temps de Dieu qui est le Kairos et c'est la saison. Alléluia. Alors la saison, nous trouvons un temps intitulé le temps agréé, c'est le temps des opportunités. Où il faut réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de poursuivre pendant combien de minutes? Et pendant que tu as le temps des opportunités, dans le même temps, tu vas trouver, là, tu vas encore trouver deuxième type de temps. Il y a deux temps dans les Kairos. J'ai dit le temps agréé et le temps symbolique. Alléluia. Amen. Il peut t'y arriver à un moment donné, tu es en train de vouloir faire des choses, mais ça ne tient pas. Tu bosses dur, mais tu ne comprends pas. Quelque part. Alors, à un certain moment, il y a des diplômés, il y a des grandes personnalités qui ont fait des grandes choses. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est lorsqu'ils ne parviennent pas à devenir les personnes de leur image. Je me rappelle, lorsque j'étais ici, je nous avais parlé de la vision de l'autre côté. Nous avions dit que c'est l'imagination. Ça veut dire, le Kairos, c'est lorsque tu commences à vivre, lorsque tu commences à aller vers l'accomplissement. Alléluia. Oui. Alors, maintenant, le troisième type d'état là dont on parlait, qui est le pléro, on peut juste dire que c'est le temps de l'accomplissement du plan des dieux. C'est lorsque tu parviens maintenant à atteindre les objectifs souhaités. On est ensemble? Mais c'est là, attention, ça peut commencer par les temps que j'étais en train de catégoriser. Peut-être tu peux traverser des moments difficiles. Mais ces moments difficiles peuvent t'amener jusqu'à arriver à accomplir le plan des dieux. Et là, je donne l'exemple d'une personne même qui est célèbre dans la Bible, avec un type nommé Joseph. Nous le connaissons tous. Joseph, lui qui voit dans sa vision, on est en train de faire quoi? On est en train de s'agenouiller devant lui. Et lorsqu'il raconte à ses frères, on commence à lui montrer combien de fois il risque de devenir la personne là. Est-ce qu'on peut le jeter au moins quelque part? Il a été jeté. Pendant qu'il est là, dans la source, dans le puits, si on peut le dire. Après, on l'a vendu, il a été esclave. Après, il a été prisonnier. Après, il est devenu la personne de référence. Ça veut dire, dans les temps symboliques de Joseph, il était en train d'aller vers l'effondrement. Mais lorsque le blaireau est arrivé, il est sorti de là où il était et il a été maintenant la personne de sa vision. Ça peut dire, ça peut juste aussi signifier, il y a des choses qui peuvent vous arriver, peut-être parce que si tu devrais y aller, en disant que je vais passer par ici, arriver telle part, il y aura toujours là où tu vas manquer comment faire. Mais Dieu voulait qu'un petit Joseph puisse aller vivre chez Potiphar. Pendant qu'il est là, ça sera une opportunité d'accéder. Ça veut dire, il peut y arriver à un moment donné où quelqu'un peut échouer. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais peut-être parce qu'il fallait qu'il puisse se raconter avec telle personne, qu'il puisse lui montrer ce qu'il doit faire. Pendant qu'il sera en mesure, dans la préparation, il devient la personne de référence. On est ensemble. En fait, je suis ici en train de vouloir dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu traverses, ça peut être un temps symbolique qui est en train de te préparer à la victoire. Mais le problème, c'est quoi? 3 choses que tu dois savoir. 1. L'échec peut venir des dieux. L'échec peut venir de toi-même. Et l'échec peut venir du diable. La plus grande question à se poser, quelle est ma part de responsabilité? Tu ne te dis pas, tu veux devenir célèbre à l'esthétique. Tu ne veux pas croire à Jésus, tu vas aller au ciel. La Bible dit tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel, il n'y a qu'un chemin.
c'est recevoir Jésus. Tu as besoin de l'argent, mais tu ne veux pas travailler. Tu penses qu'il y en aura? Tu veux devenir génie, mais tu ne veux pas bosser et lire des livres? Non. Tu veux être spirituel, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas lire même la Bible? Non. Ça veut dire, il y a certaines choses qui doivent vous arriver. Peut-être que tu as été irresponsable quelque part. C'est pourquoi ça t'arrive. Alors nous sommes encore au début de l'année. Est-ce qu'on peut racheter l'État? Alléluia. Est-ce qu'on peut racheter l'État? L'uniforme que tu portes aujourd'hui, nous sommes en train de te voir. Bon, on comprend. Mais après 2 ans, 3 ans, si tu restes avec cet uniforme, on va commencer à se moquer de toi. Ça vous dit quelque chose? Peu importe la famille dont tu es venu, le blaireau est capable de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Peu importe le murmure des gens, ils peuvent nous montrer que nous ne sommes pas des personnes qui peuvent achever quelque chose. Je vous dis, vous ne mourrez pas sans autant achever la volonté de Dieu. Mais cela peut être possible. Comment pratiquement? C'est lorsque tu vas tenir compte du temps. Lorsque la Bible est en train de dire, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire, le sommeil quelque part, c'est comme quelqu'un qui est mort. Il n'existe pas, mais il est en train de vivre. C'est philosophique. Quelqu'un qui est en train de vivre, mais en réalité, dans le monde des idées, dans le monde spirituel, il ne vit pas. Ça veut dire, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Mes amis, tu n'es pas en train d'étudier. Tu dois te réveiller avant que le chèque n'arrive. Mes très chers amis, dans ta famille, on vous montre combien de fois que vous êtes tous pauvres. Hey, tu dois te réveiller et tu dois commencer à chercher comment sortir de la pauvreté et devenir de grandes personnalités. Ah oui? Allez voir des grandes personnes dans la Bible. Ils n'ont pas commencé grands. Ils ont commencé petits et ils sont devenus grands. Ça veut dire, les petits que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans les jours à venir, lorsque le plan de Dieu s'achèvera, nous verrons des personnes arriver dans les blaireaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant que tu partages avec ton frère là, avec ta sœur là, ne les dénigrez pas. Ne les montrez pas qu'il n'est rien. Mais plutôt considérez lui comme si vous êtes en train d'aller vers le blaireau haut. Et lorsque vous commencez à vivre, tu te rappelles que non, aujourd'hui nous sommes élèves, mais demain nous sommes ministres. Ah oui, je me rappelle avec ma maman qui est coach à moi, l'aumônier que Dieu la bénisse. Quand j'étais ici à l'Institut Bethany, je me rappelle, des fois il me disait, ah, elle va prêcher. Ah, je disais, maman, mais tu me déranges quelque part. À un certain moment, allez encadrer les gens là-bas, vous allez méditer la parole de Dieu. Des fois, bon, j'y allais parce que c'est l'ordre, mais ça ne venait pas de moi. Mais quand je me rappelle de ce que j'étais élève, à devenir enfant des cieux et commencer à venir prêcher auprès de vous, je dis, oh, le blaireau offrira s'accomplir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? En fait, le message d'aujourd'hui est en train aussi de chercher ces 3 choses, ces 3 aspects que nous avons montrés dès le départ en disant, j'aimerais vous appeler à vivre dans la foi. De 2, j'aimerais que vous puissiez vivre dans l'unité. Et troisièmement, j'aimerais que vous puissiez vivre dans quoi? Dans la paix. Si ces 3 choses peuvent régner, alors quand le blaireau, les chronos, les kairos, quand nous serons en train de traverser ces moments-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va s'enorgueillir. Oui. Si nous devrions être avec les enseignants, bien que la maman, elle les représente, j'aimerais juste te dire que non. Les enfants que vous voyez ici, qui sont enfants et d'autres de jeunes, lorsque le blaireau arrivera, pour accéder à leur visite, ça demande que tu aies une bonne collaboration avec eux. Oui. C'est pourquoi entre vous, mes chers, quelle unité de mère. Mais ce qui va nous aider, il est pratiquement difficile de devenir la personne de référence tant que tu ne connais pas les temps de ta famille. Amen, non? Peut-être aujourd'hui tu es en train de souffrir. Parfois vous êtes en train de manger difficilement. Même étudier difficilement, ce n'est pas la fin du monde. Oui.
le pleureau est en train de venir. Mais ça vous appelle à assumer votre part de quoi? De responsabilité. Et le Seigneur pourra nous aider. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En fait, j'aimerais prier avec quelqu'un qui sait ça prier avec moi. Pendant le chronos, le kairos qui est la saison et le pleureau qui est l'accomplissement, ils veulent rester toujours fidèles à Dieu. Vous allez vous mettre debout. Pendant le chronos, le kairos et le pleureau, tu veux rester toujours en train d'adorer le Seigneur. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui dit, moi je n'ai plus besoin de la visitation de Dieu. Je suis satisfait. Toi tu vas remercier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh tu es puissant. Tu es puissant. Oh tu es puissant. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander de monter à prière et commencer à remercier Dieu pour la grâce que tu as aujourd'hui. Le fait que nous sommes ensemble, ça prouve que c'est encore possible et que le temps de l'accomplissement de tes rêves arrive. C'est encore possible, même si chez vous, tout le monde est pauvre, c'est possible que tu sois parmi les premières personnes que Dieu peut élever. Peut-être chez toi, les gens n'ont jamais connu Dieu. Les gens continuent à marcher dans la culture, alors que la Bible nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Peut-être quelque part, quand tu as le temps de réfléchir sur ta vie, c'est le temps de dire, Seigneur, comme j'existe encore, ça veut dire que je vivrai pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour toi et tu vas demander à Papa Dieu de t'aider, toi et le membre de ta famille, toi et le membre de ta classe. Je suis en train de voir le professeur. Que le Seigneur amène, que tous nous puissions avoir une seule foi, que nous puissions avoir une unité entre nous et que nous puissions parvenir à avoir la paix parce que nous avons connu ces trois types de temps, le pleureau, le chronos et le kairos. Seigneur Jésus, je suis en train de présenter tous ces gens entre tes saintes mains. Dieu, lorsque tu nous vois, tu ne nous vois pas dans la petitesse, mais plutôt tu nous vois dans la grandeur. La Bible nous dit avec Jérémie, il est en train de dire qu'avant d'exister dans le ventre de ta mère, et d'ailleurs la Bible dit qu'avant la fondation de ce monde, tu nous connaissais. Au-delà de nous connaître, la Bible dit que tu nous as consacrés. Au-delà de nous consacrer, la Bible montre que tu nous as établis. Ça veut dire que ce que nous devenons, c'est l'accomplissement de ce qui était déjà fini dans les finis. Jésus, nous sommes en train de te bénir car tu vas nous aider. Chacun et chacune de nous pourra accepter d'assumer sa part de responsabilité pour que le pleureau, l'accomplissement se manifeste dans nos vies. Pendant que nous étions en train de parler de la face, de la jeunesse et de la vieillesse, de l'âge adulte,
Dieu de gloire, tu es capable de nous donner un bon discernement. Le discernement, c'est une capacité d'être en mesure de distinguer les choses. Même dans nos familles, tu vas nous aider à choisir les amis. Tu vas nous aider à choisir les gens avec qui nous devons marcher pour arriver à atteindre la destinée que tu avais pour nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci car tu es en train de nous tailler. Étant encore au début de l'année, il y a encore plus de 300 jours au-devant de nous. Seigneur, tu seras avec nous et nous allons te voir pendant que nous serons en train de vivre le merveille. Seigneur, merci pour ces bons moments que tu viens de nous donner. Merci pour ces bons moments que tu viens de nous réconforter. Et nous connaissons que tu ne vas pas nous abandonner. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.